Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui avec une nouvelle leçon et dans la série de l'enseignement à distance, c'est-à-dire c'est les cours sont les cours en ligne. Alors, on va terminer notre leçon qu'on a déjà commencé, mais avant de dire la leçon d'aujourd'hui, on va identifier la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi 18 mai 2020. Aujourd'hui, c'est lundi 18 mai 2020. Et la leçon numéro 40. Oui, on a fait 40 leçons pendant la période de confinement. Alors, activité de langue, on va terminer notre leçon la conjugaison. Et cette séance est la dernière séance de la conjugaison. C'est clair? Parce qu'on va faire le soutien après ça. Mais ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que cette semaine, on va terminer le programme de grammaire. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire la dernière séance de conjugaison. Et on va terminer notre leçon du passé composé. Mais avant de faire la leçon de passé composé, je vais vous donner, une règle générale du passé composé. Alors regardez, comme on a déjà vu, le passé composé égale l'auxiliaire plus participe passé. Le passé composé égale l'auxiliaire plus participe passé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le passé composé compose de deux parties, lesquelles l'auxiliaire et le participe passé. Alors, c'est quoi l'auxiliaire? C'est le verbe avoir ou bien être au présent de l'indicatif. Mais comme j'ai dit cette année, on va voir seulement le verbe l'auxiliaire avoir. Être jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Le participe passé, c'est le verbe indiqué. Où est le participe passé? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est le passé composé. La règle générale, vous devez apprendre cette règle par cœur parce que c'est la base. Oui, c'est une règle qui est très intéressante pour comprendre le passé composé. Alors, on va faire notre exercice, mais avant encore, je vais vous rappeler quelques expressions du temps qui indiquent la conjugaison du verbe. Alors, dans une phrase, si on a aujourd'hui ou bien maintenant, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Si on a hier, avant-hier, la semaine, ou bien le mois, ou bien le jour, n'importe, dernier ou bien dernière, le passé composé. Demain, après-demain, la semaine prochaine ou bien prochaine, le futur simple. Alors, c'est la leçon, c'est le programme de conjugaison qu'on a vu pendant toute l'année. Alors, on a vu le présent de l'indicatif, on a vu le passé composé et aussi le futur simple qui indique, c'est prochain ou bien prochain, on utilise le futur simple. Alors maintenant, on va terminer notre exercice. On a déjà fait les deux phrases et je vous ai donné de terminer les 3 ou bien 4 et 5 phrases à la maison. Est-ce que vous avez fait ce qui reste à la maison? Oui, bien non? Oui, bien sûr que oui. Alors, prenez maintenant le stylo vert pour faire la correction. Le stylo vert pour faire la correction. Alors, regardez ici. D'abord, que dit la question? Mets les verbes entre parenthèses au passé composé ou bien au présent. C'est-à-dire, ça dépend des expressions du temps qu'on a ici. Si on a l'expression qui indique, regardez, si on a l'expression qui indique le présent, je vais conjuguer le présent. C'est comme aujourd'hui, bien maintenant. Si on a une expression qui indique le passé composé,
c'est comme hier, avant-hier, la semaine dernière ou bien dernière. Si on a le futur simple, on dit demain, après-demain, la semaine prochaine ou bien le mois prochain et ainsi de suite. C'est clair? Alors, c'est pour cela. Alors, est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, maintenant, on va terminer notre leçon. Le mois dernier, dans une librairie, le verbe voir de beaux livres. Le verbe voir de beaux livres. C'est bien. Alors, c'est le verbe voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant de conjuguer le verbe au passé composé, vous devez identifier ou bien vous devez trouver le participe passé de ce verbe. Alors, d'abord, quel est le participe passé du verbe voir? Oui, on a déjà vu ça. Vu. Oui, c'est vu. C'est ça, c'est vu. Voir, le participe passé de voir, c'est vu. Alors, ça y est, on a identifié le participe passé. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'auxiliaire. Oui, l'auxiliaire, c'est quoi l'auxiliaire? C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Alors, le verbe avoir, c'est as. Tu as vu, alors ici, tu as vu. As pour l'auxiliaire. Pardon, ici, il y a une faute. Pardon, ici, ce n'est pas le verbe voir, c'est le verbe voir, et ce n'est pas avoir. Oui, tu as vu. C'est seulement l'erreur de frappe, point c'est tout. Alors, voir, vu. C'est ce que j'ai déjà écrit, c'est quoi? C'est le verbe avoir. Mais ici, nous avons voir. Alors, tu as vu. Tu as vu. Alors, ici, c'est quoi? C'est l'auxiliaire. Vu, le participe passé. Et les deux, le passé composé. Alors, 4, hier, il, le verbe faire. Hier, il, le verbe faire. Alors, le verbe faire. Oui. Quel est le participe passé du verbe faire? C'est fait. C'est bien. Fait avec T à la fin. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'auxiliaire. Il, l'auxiliaire, c'est quoi? Il avec S. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? En. Ils ont fait. Ils ont fait. Maintenant, l'été dernier. Qu'est-ce que vous avez ici? Dernier. Alors, dernier indique le passé composé. C'est bien. S'il vous plaît, n'oubliez pas de souligner ça. Souligner dernier. Souligner hier. Et souligner aussi le mois dernier. C'est clair? Alors, ici, l'été dernier. L'été dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est on a dernier à la mer, il, le verbe voir. Le verbe voir, alors on dit il, le verbe voir. C'est comme ici, vu. Le participe passé, c'est vu. Alors, elles ont vu. Parce que elle, avec S. Elle avec S, l'auxiliaire, c'est ont vu. Elles ont vu. Alors, ça y est pour le deuxième exercice. Et maintenant, on va faire le troisième exercice. Alors, la même page 87, la même page, prenez la même page 87 et l'exercice numéro 3. On va faire l'exercice numéro 3. J'ai déjà fait l'exercice. Mais on va faire seulement la correction. Alors, on va cacher ça. C'est bien, pour ne pas tricher. Bravo. Et la phrase 5, ce n'est pas la peine de la faire. Parce que ici, il y a une chose, ce n'est pas la peine de faire la phrase 5. Ça y est. Ce n'est pas la peine de faire cette phrase. Mais c'est au mieux de barrer. On va barrer cette phrase, oui. La phrase 5, ou bien on va cocher la phrase 5, ça y est. Ce n'est pas la peine de faire cette phrase parce qu'il n'y a pas, dans la deuxième phrase, il n'y a pas une expression de temps qui indique, alors il y a deux, ce n'est pas la peine de compliquer les tâches, seulement on va faire 1, 2, 3 et 4. Alors en ce moment, mets les verbes entre parenthèses au passé composé ou bien au présent de l'indicatif.
Alors, c'est le même exercice que l'exercice 2. Alors, si on a une expression qui indique le passé, on va conjuguer le verbe au passé. Si on a l'expression qui indique le présent, on va conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Alors, en ce moment, c'est comme quoi? En ce moment, c'est comme maintenant ou bien aujourd'hui, c'est bien, en ce moment. C'est-à-dire, il exprime quoi? Le présent, c'est bien, il exprime le présent. Alors, vous, le verbe faire au présent, on a déjà appris le verbe faire au présent. Oui, je fais. S. Tu fais. S. Il fait. T. Nous faisons. Nous faisons. Regardez. Et s'écrit F-A-I. Mais se prononce nous faisons. Vous faites. Vous faites. T-E-S. Il avec S font. Elle avec S font. C'est clair? Alors, c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Ici, vous, faire, c'est faites. C'est bien. Avant-hier. Avant-hier exprime quoi? Il exprime le passé composé. C'est-à-dire, on doit conjuguer ici le verbe au passé composé. Alors, avoir, le participe passé avoir au passé composé, c'est quoi? C'est eu. C'est bien. Et tu, l'auxiliaire. C'est AS. Oui, tu as eu. C'est bien. Tu as eu de la chance. Ici, hier. Alors, regardez, prenez vos stylos et essayez de souligner en ce moment. Pardon. Souligner en ce moment. Souligner avant-hier. Et maintenant, souligner hier. Alors, hier indique quoi? Il indique, oui, le passé. C'est-à-dire, Samia, savoir, à quel temps on doit conjuguer le verbe savoir au passé composé. Pourquoi au passé composé? Parce qu'il y a hier. Alors, Samia, le verbe savoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Savoir, le participe passé de savoir. C'est comme voir. Oui, c'est comme voir. Su. C'est su. C'est bien. Alors, Samia, c'est quoi Samia? C'est comme elle. Alors, Samia, l'auxiliaire au présent de l'indicatif, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif, c'est quoi? C'est a. C'est bien. Samia a su. Alors, maintenant, l'année prochaine, bien l'année dernière ici, l'année dernière, la famille faire un beau voyage. Faire un beau voyage. Alors, faire. À quel temps je vais conjuguer le verbe faire? Oui, à quel temps? Au passé composé. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons l'année dernière. Alors, l'année dernière, la famille, je peux remplacer la famille par quoi? Par elle. Pourquoi par elle? Parce qu'il y a la. Déterminons la. Déterminons féminin singulier. Si on a féminin singulier, c'est elle sans S. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? A fait. Alors, ça y est, on a terminé cet exercice, exercice 3. N'oubliez pas d'apprendre la conjugaison de toute l'année. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire le présent de l'indicatif, le futur simple et le passé composé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le verbe avoir et être au présent, au passé composé, au futur simple. On a vu les verbes de premier groupe au présent, au passé composé, au futur simple. Et on a vu quelques verbes usuels. C'est comme faire, c'est comme savoir, c'est comme faire, savoir, voir, et ainsi de suite. Alors, ce sont des verbes les plus utilisés. Écrire et ainsi de suite, ce sont des verbes usuels. On dit, c'est qu'on l'utilise beaucoup. Alors, c'est ça, ou bien c'est avec exercice 3, on a terminé cette séance. On a terminé la leçon, ou bien le programme de conjugaison.
afin de faire le soutien quand la semaine prochaine, Inch'Allah. Cette semaine, on va la consacrer seulement pour le programme de grammaire. On va terminer cette semaine le programme de grammaire. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'apprendre vos conjugaisons. N'oubliez pas de suivre les cours en ligne. Ce sont très intéressants. N'oubliez pas de faire votre effort, de bien comprendre les leçons. Et n'oubliez pas encore de rester à la maison et de ne pas sortir. Alors jusqu'à ici, je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tout le monde.